Parlons de la réforme du chômage. Dès demain sera lancée la 4e vague de lettres d'avertissement. 43 000 personnes supplémentaires seront informées de la perte des allocations de chômage dès juillet prochain. Et parmi ces personnes, certaines sont ce que l'on appelle des aidants proches, c'est-à-dire qu'elles veillent en quasi-permanence sur un membre de leur famille qui est en souffrance. Et dans ce contexte, il n'est apparemment pas simple de se relancer sur le marché du travail. Voyez ces témoignages recueillis par Paul Loncin et Daniel Velter. 1, 2, 3. Une attention de tous les instants. Cela fait des années que Dimitri s'occupe de son fils Milan, 14 ans. Il a des lésions sur la quasi-totalité du cortex, donc qui fait que c'est un petit garçon IMC, qui veut dire infirmité motrice cérébrale. Donc mon petit garçon a besoin d'aide au quotidien et tout le temps, quoi. On va dire que c'est un grand bébé. La verte, allez mon chat. C'est parce qu'il est au chômage qu'il peut se consacrer totalement à son fils pendant que son épouse travaille. Mais voilà, en février, il en sera exclu. Les revenus familiaux chuteront de 750 €. Dimitri se sent démuni. J'ai pas ma place au chômage parce que je suis pas disponible pour le marché de l'emploi. Je suis pas malade, donc j'ai pas droit à la mutuelle. Le CPAS, je pense pas que j'y ai droit et personnellement, je trouve que je n'y ai pas ma place. Donc j'ai ma place où, quoi? Dans cette association, on le confirme, la réforme du chômage n'est pas adaptée aux aidants proches, ce qui n'est pas sans conséquence. Il y a des impacts financiers, parfois de plus de 500 € par mois, pour des familles qui ont déjà des petits salaires et qui vont se retrouver finalement exclus aussi du chômage et qui vont devoir établir des priorités. Est-ce que je continue à faire de l'accompagnement de mon enfant ou est-ce que je continue à payer ma voiture? C'est ce genre de dilemme qui va se poser aux familles et qu'il va falloir résoudre. Or, cela fait des mois que les familles et le secteur tirent la sonnette d'alarme, mais jusqu'à présent, sans résultat. Le ministre Clarinval se dit conscient du problème, mais compte sur les régions pour intervenir. Il est urgent d'agir au niveau fédéral. Pourquoi au niveau fédéral? Parce que ces personnes vont se faire exclure de leurs allocations de chômage. Et qu'on pourrait imaginer un autre dispositif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif solide, pérenne qui existe par rapport à cette situation d'aidant proche. De leur côté, les parents de Milan espèrent que leur témoignage fera bouger les choses. C'est un rôle à temps plein, en fait. J'estime que ça doit être reconnu. C'est pas rien, en fait. C'est l'éducation de son enfant. À terme, tout le statut des aidants proches devrait être revu.